Avant de faire des bateaux jouets, j'ai commencé à faire des maquettes. Par exemple, les dernières maquettes que j'ai faites ont été faites d'après des plans de vrais bateaux. Donc ça, c'est d'après un plan du Chasse-Marée. Bon, ça demande déjà une certaine habitude. Je pense que pour quelqu'un qui commence, il vaut mieux acheter une boîte où il trouvera toutes les pièces déjà dessinées ou même parfois découpées. La chose la plus importante quand on commence, c'est de bien choisir le modèle. Il y a vraiment toutes sortes de bateaux. Il faut réfléchir à plusieurs choses. La première chose, il faut que le bateau ne soit pas trop grand. Il faut penser qu'un bateau de grande taille, on aura du mal à le poser, et à partir d'une certaine taille, il ne rentrera même plus sur les meubles, il faudra le poser par terre. Donc, souvent quand on commence, on est un peu trop ambitieux, on veut tout de suite construire un vaisseau du 17e ou du 18e, ou le Cutty-Sark, ou un bateau historique. Il faut savoir que le gréement est très très long à faire et c'est fastidieux, ça demande des heures et des heures. Souvent c'est plus long que la coque. Alors ce que je conseille vraiment aux débutants, à ceux qui commencent, c'est un bateau assez simple pour déjà voir si le travail est intéressant, si ça nous plaît, et aussi pour apprendre les premiers trucs et acquérir une certaine expérience. Si on aime bien les bateaux de travail, il faut essayer de trouver des bateaux qui ont soit une voile comme les misainiers, soit deux voiles, soit 3 ou 4 voiles, mais c'est déjà bien suffisant. Déjà une bisquine, c'est compliqué à réaliser, il faudra pas mal de temps pour faire le gréement. Un autre paramètre aussi qu'il faut bien considérer, c'est que certaines formes sont plus difficiles à réaliser que d'autres. Les bateaux du 17 ou 18e ou même avant, qui sont très ronds à l'avant, c'est très difficile à aborder correctement. De même que les bateaux qui ont, celui-ci n'en a pas, mais dont l'arrière est comme ceci, c'est-à-dire qui ont un retour de galbord, ça va être plus difficile à aborder. Là, je n'ai pas de boîte de construction pour montrer comment faire. J'ai pris le plan d'un canot de chaussée dont j'ai fait déjà un bateau jouet. Je l'ai agrandi sur l'écran de mon ordinateur. J'ai dessiné ici les couples. Alors en fait, il y avait deux couples intermédiaires. Un ici, le 1, et un ici, le 3. Mais en fait, je n'ai conservé que ceux-ci qui sont équidistants. J'ai pris une ligne de référence ici, à 12 cm, ici, du point le plus bas de la rablure. On verra pourquoi plus tard. Voilà. Donc, j'ai déjà dessiné ça. Et aussi, j'ai dessiné les couples. Donc ici, 2, le 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors pour le tableau, c'est un peu plus compliqué parce qu'il est en fait en pente. Voilà. Donc, à l'aide de ça, voilà, j'ai pris du papier que j'ai plié en deux, j'ai placé sur l'axe jusqu'à la ligne horizontale ici, qui est à 12 cm ici de la rablure. Voilà, j'ai dessiné cette ligne ici de référence, et avec un compas, j'ai fait des petits trous comme ça. Voilà, pour le 2, 4, 5, 6, et puis après j'ai fait pour l'autre. Ensuite, j'ai découpé, voilà, donc c'était comme ceci, j'ai découpé, et comme j'avais en double, j'avais comme ça les différents couples. J'ai posé ce calque sur du contreplaqué épais, avec un compas là encore,
j'ai fait des tas de petits trous pour repérer les couples ici. Et là, j'ai gardé une hauteur un peu plus haute, à 3 cm par rapport à la rablure. Ensuite, voilà, j'ai découpé le tour, voilà, qui correspond à ça. J'ai fait la même chose, voilà, pour les différents couples. Voilà. J'ai posé le papier sur le contreplaqué, j'ai dessiné le tour ici, j'ai dessiné l'horizontale qui est à 3 cm ici, et puis j'ai gardé pour faire les membrures. J'ai fait la même chose pour tous. Ensuite, ça c'est le couple numéro 5. Le couple numéro 5, c'est celui-ci. J'ai fait des entailles, une entaille dans la quille, une entaille dans la membrure, voilà, de telle sorte, voilà, que le bas du couple arrive au niveau de la rablure. Et j'ai fait comme ça pour tous les couples. Je vais donner quelques indications pour ceux qui n'ont jamais encore utilisé la scie à chantourner, pour évider ici. Là, on ne peut pas le faire à la scie sauteuse parce que ça arracherait complètement le contreplaqué. Donc la première chose, on fait un trou, on a enlevé la lame d'un côté, on rentre ici, voilà, et ensuite on remet la lame bien tendue. Voilà. Et maintenant, on se place près du bord. Voilà. Et ensuite, voilà. Donc on arrive à creuser l'intérieur. Voilà la charpente axiale et puis les différents couples. Pour monter le bateau, en fait, je vais le monter à l'envers, dans ce sens-là. Bon, tout le monde ne pratique pas de la même manière, mais moi je fais dans ce sens-là, je trouve que c'est commode pour border. Alors la première chose à faire, c'est de préparer un chantier. Alors, j'ai tracé un axe au milieu de ma planche. J'ai commencé par tracer une perpendiculaire au niveau du 5. Et ensuite, j'ai tracé des perpendiculaires au milieu de chacun des couples. Maintenant, je vais installer les différents couples. Il y a l'axe ici de symétrie, ça c'est donc le 4. Je vais le placer ici, et pour le maintenir en position, j'ai préparé des petites cales comme ça, qui ont un trou pour une vis et une petite encoche, et je vais visser une cale de chaque côté. Voilà, donc c'est déjà assez stable alors que rien n'est collé. Je vais en plus ajouter ici un petit assaut là pour que les traves soient bien en position, et je vais ajouter un autre tasseau à l'arrière pour que les tambours soient également bien en position. Voilà ici le tasseau des tambours et ici le tasseau des traves. Alors tout de suite, on peut encore très facilement tout démonter. Pour
que ça bouge encore moins, je vais revisser ici un petit morceau ici, et là je vais visser, comme ce bout-là est en trop de l'étrave, je vais visser une vis dans ce tasseau-là. Voilà, ici le couvercle, ici j'ai mis une vis, et maintenant ma structure est extrêmement stable. Il va falloir maintenant commencer à lisser la membrure. Je vois que si j'ai besoin d'enlever la quille, il me suffira d'enlever 2 vis, et puis je pourrai enlever la quille et ensuite pouvoir travailler chacune des membrures. Pour le moment, je ne colle rien. Là, mon chantier est donc préparé. Maintenant, il faut lisser les membrures, enfin équerrer. Les membrures ont été coupées perpendiculairement au contreplaqué. Là, j'ai mis une latte. On voit naturellement que la latte appuie uniquement sur l'avant et que l'arrière ne touche pas. Il faut en fait que la latte que j'ai mise ici appuie à plat sur toutes les membrures. Je vais faire un gros plan. Voici le couple qu'on avait appelé le dos, c'est le premier. On voit naturellement que la latte appuie ici. Et en revanche, derrière, il y a un trou. Alors en fait, si on veut que la latte appuie correctement, ici, si par exemple j'ai 3 mm de jour entre la latte et ce côté-là, il va suffire de recouper ici 3 mm. Donc je vais marquer ici un petit tiret, donc pour 3 mm. Je fais un schéma ici, donc là ça représente la quille, et j'ai dessiné ici les 2 couples. Et ça, en pointillé, j'ai mis la latte. Donc je montre, j'expliquais tout à l'heure, que si ici j'ai un trou de 3 mm, il suffit ici de marquer 3 mm. Ensuite, je vais couper, et après, ma latte, elle va bien appuyer parfaitement à plat sur le couple. J'ai marqué la partie enlevée en différents endroits. Alors je peux lisser soit avec une râpe, je le ferai pour d'autres, soit avec le vastringue si j'en ai un. On va du haut vers le bas. J'ai commencé les 2 premières, et puis voilà, je place une latte. Alors celle-ci applique bien, mais le fait d'avoir fait la seconde modifie un peu la première, donc je vois qu'il faut que j'en reprenne un petit peu sur celle-ci, et je vais pouvoir commencer à faire la suivante. Là on voit que celle-ci applique bien, donc je peux essayer en différents endroits. Et là on voit qu'il y a par exemple une bosse. L'équerrage peut également être fait avec un cutter si on en a un, en se plaçant tout près du bord pour ne pas abîmer trop le contreplaqué, et en allant vers le bas. Là, ça dépend de l'orientation des fibres. On peut également faire tout au papier de verre. On veut maintenant creuser la rablure ici et après sur l'étrave. Alors on va prendre du bordé qui aura par exemple cette épaisseur. Voilà. Il va falloir creuser pour que ça pénètre ici légèrement à l'intérieur de la quille. Je représente sur le tableau, voilà,
ici c'est la quille, ici c'est la membrure. Si ici on a le bordé, la rablure ici devra être creusée comme ceci. Voilà, il faut donc qu'on enlève toute cette partie qui est ici pour que le bordé est pareil de l'autre côté. Si je veux creuser la rablure ici au niveau de du sixième couple, il va falloir que j'encastre le bordé. Pour se rendre compte, je prends par exemple un bois un peu plus gros. Voilà. Si je mettais un bois qui était comme ça, on voit qu'au niveau ici du couple, il faut creuser presque ici, voilà, suivant cet angle-là. Et en revanche, à l'extérieur, il faudra creuser suivant cet angle-là. Donc on prend un ciseau, on peut déjà creuser, on met le ciseau ici parallèlement au bas ici. Voilà. Et l'autre côté, ici, ça doit être suivant cet angle-là. Et ensuite, j'ai déjà taillé la rablure ici. Alors normalement, si c'est bien fait, le futur galbord devra bien s'encastrer et il n'y a pratiquement plus de jours ici entre le galbord et la quille. Donc on va continuer vers l'avant. L'étrave, les pentes sont différentes. Voilà, j'ai mis ici le premier couple et les bordés vont venir comme ça. Si je prends un bois plus épais pour mieux voir, ici, on voit que le côté complètement à l'avant sera presque vertical, alors que le côté, la pente, ici, côté intérieur, sera beaucoup plus faible. Donc on va creuser maintenant la rablure. Là, je prends une gouge pour faire le côté extérieur. Et puis un ciseau pour l'intérieur. Enfin, si on n'a pas de gouge, on peut tout faire avec un ciseau, mais pas trop large. Et puis, on va enlever quand on a ici une charpente axiale qui est en contreplaqué, il faut faire attention parce qu'en général les fibres vont être dans ce sens-là. Et ici, quand on creuse la rablure, ça a tendance à éclater le contreplaqué. Voilà, et après... Je vais mettre quelques photos d'un vrai bateau pour voir comment est la rablure, ici à l'avant et ici. La rablure est terminée des deux côtés.
peut-être qu'il faudra encore l'ajuster un tout petit peu plus tard. Donc on va maintenant coller les couples et réinstaller tout sur le chantier. Comme on le voit, c'est beaucoup plus facile de creuser ici la rablure, ici à plat. Quand elle est installée, ça remue et on risque de se blesser. J'ai mis de la colle sur toutes les encoches de la quille et aussi les encoches de toutes les membrures. Et maintenant, je vais essayer de tout replacer. Voilà, tout est collé. Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Il y aura certainement quelques petits ajustements à faire, mais pas grand chose. Juste un petit peu de papier de verre peut-être. Alors là, dans ce cas-là, j'ai utilisé du contreplaqué pour faire la charpente axiale. Si j'avais voulu faire une maquette, j'aurais pris une pièce de bois pour la quille, ensuite une autre pour les traves, j'aurais fait le marsouin, les tambours et le massif des tambours. Mais là, en fait, je ne veux pas faire une maquette. Je n'ai pas encore parlé du tableau arrière. Alors, si c'est une boîte, le tableau arrière est déjà dessiné correctement. Il est à la bonne taille. Il suffit de le coller. Et puis, on peut mettre, par exemple, 2 vis ici dans les tambours. Et puis, on le traite exactement comme les membrures. C'est-à-dire qu'on lisse pour équerrer. Mais ici, c'est un cas un peu différent parce que, en fait, j'ai utilisé un plan qui provient d'un livre de bateau et le tableau, en fait, que j'ai ici n'est pas en vraie grandeur. En fait, on l'a dessiné parallèlement au couple, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir la vraie grandeur, on a simplement sa projection comme ceci. Je vais essayer d'expliquer le problème. Si on prend ce canot, on voit ici la largeur du tableau, et puis la hauteur paraît assez petite. Mais en réalité, quand on le regarde de face, le tableau ici est en fait beaucoup plus haut qu'il ne paraissait. Plus l'arrière est incliné, plus la déformation est importante. Alors, sur le plan que j'ai ici, je n'ai pas le tableau en vraie grandeur, j'ai simplement, en fait, sa projection. Voilà donc la quille, ici le tableau, et en fait, voilà, ce point-là se projette ici, ici, et ainsi de suite. Et on a donc uniquement la projection sur un plan vertical. Maintenant, quand on a ce plan, c'est la projection, donc qui est ici, et il faut qu'à partir de cette projection, j'obtienne le tableau en vraie grandeur. Donc on fait l'opération exactement inverse. On prend le plan tel qu'il est dans le livre, ici, on trace l'axe, ici le tableau, et des traits tous les 1 cm. Alors là j'ai fait en plus grand. Par ailleurs, on trace une verticale et on trace un trait incliné à la même inclinaison ici que le tableau. On retrace ici, donc on a le 0, le 1, 2, 3, 4, 5, 6. On trace les parallèles et ici on trace les perpendiculaires au tableau. On sait que, par exemple, ici, voilà, le tableau avait en réalité cette largeur-là. Donc, voilà. Ensuite, pour celle d'après, la largeur était là.
on reporte ici, et ainsi de suite. Et ensuite, une fois qu'on a fait tous les points, on peut tracer la taille réelle du tableau. On voit donc qu'on a conservé les mêmes largeurs, ici, mais en revanche, que l'écartement ici avait était trop petit à cause de l'inclinaison. J'ai ici le plan de coupe du tableau, c'est-à-dire sa projection. J'ai dessiné des traits ici tous les 1 cm, 2, 3, 4 et 5, et j'ai redessiné en certains endroits une intermédiaire. Et j'ai ici le plan de coupe du bateau. J'ai commencé par prendre l'angle, en fait, voilà, du tableau avec la verticale. J'ai redessiné ici la verticale avec 1, 2, 3, 4, 5. J'ai repris la perpendiculaire ici. Et j'ai redessiné aussi les intermédiaires qui correspondent à ça, et ici. Ensuite, je reporte, par exemple ici sur la 4, voilà, je reporte ici. Sur la 3, voilà, je reporte ici. Sur la 2, la 1, et puis les intermédiaires. Et ensuite, il suffit, voilà, de dessiner voilà. Et j'obtiens ainsi le tableau en vraie grandeur. À partir de ce tracé, j'ai pu faire un gabarit pour le tableau. Alors, comme on le voit, je ne l'ai pas dessiné tout à fait au bord pour la raison suivante. C'est que pour plus de stabilité, on verra après comment je m'y prends, j'ai mesuré la distance ici entre la ligne de référence que j'avais prise qui était à 12 cm et le bas du tableau. Et cette distance, je l'ai reportée, bon, j'ai pris un peu de marge pour éventuellement... Voilà. Donc j'ai dessiné mon tableau ici. Alors il y a encore un problème supplémentaire. C'est que, en réalité, ce que je viens de tracer, c'est le tableau qui est ici. Mais il a une certaine épaisseur. Et on voit naturellement que la coque va en s'élargissant, en allant vers l'avant. Donc si je découpe sur le trait, eh bien, il va y avoir un jour à l'intérieur, ici. Donc il va falloir que je prenne un petit peu de marge et que, en fait, ensuite, je vais faire l'équerrage pour arriver ici. Alors, il y a des possibilités de le faire par des constructions géométriques, mais c'est un peu compliqué. Donc, en fait, on va prendre, disons, 2 mm de marge, mais un peu plus en bas, parce qu'en bas, en fait, il y a un problème supplémentaire dû à l'inclinaison du tableau. On verra, en fait, que le biseau ici est assez long. Donc, il va falloir que je prenne un peu plus ici. Je vais mettre une photo sur un vrai bateau. On voit nettement ce plan incliné. Donc, je vais tracer, je vais découper à quelques millimètres. Alors ça, c'est un peu du bricolage. En réalité, ça peut se faire d'une manière géométrique, mais là, c'est un peu compliqué.
j'ai fait un biseau ici, une entaille ici, et j'ai mis 2 cales qui ont la bonne pente. J'ai fait également 2 trous ici pour pouvoir visser. Donc je vais mettre de la colle sur les tambours. Voilà, on a mis 2 vis ici, 2 vis sur le tableau et sur les tambours. Voilà. Et on attend que la colle sèche. Quand la colle est sèche, on peut terminer le lissage. Donc, on va continuer cette opération jusqu'à ce que la courbe soit parfaite. On termine le lissage, on contrôle en différents endroits avec une latte très souple. On verra comment la fabriquer. Voilà. On vérifie que la latte appuie bien sur tous les couples. Il est commode pour faire ce lissage d'utiliser une demi-feuille de papier de verre, ici c'est du grain 80, collé sur du contreplaqué, et puis on peut comme ça lisser assez facilement en prenant dans ce sens-là. Bon, comme ça c'est peut-être plus agressif, mais ça remue un peu les... Bon, là pratiquement, on peut admettre que c'est convenable. On va passer à la phase suivante, c'est-à-dire à border. Les coques des bateaux peuvent être bordées de 2 manières différentes. Soit comme ceci, à franc-bord, c'est-à-dire que la coque est lisse. Les bordets sont mis les uns à côté des autres. Soit, deuxième méthode, ils sont bordés à clin. C'est-à-dire que les bordets sont posés un peu comme les tuiles d'un toit, les unes au-dessus des autres. Ici, je n'ai pas vraiment l'intention de faire une maquette, c'est simplement montrer comment on borde une coque. Donc je vais en border la moitié à franc-bord et l'autre moitié à clin. Alors normalement, sur les bateaux à clin, on n'utilise pas des membrures sciées, mais on les construit en utilisant un moule, c'est-à-dire des gabarits, en fait, qui sont comme ceci.